Le Christ est entré le premier dans un bonheur sans fin. Et la liturgie du temps pascal nous fait chanter à souhait l'éclatement des Alléluia. Si l'on dit que le Christ continue à souffrir, attention, c'est dans les membres de son corps. C'est ce que saint Paul a écrit. Les membres de son corps. On a appelé ça, un nom compliqué un peu, le corps mystique. Bon, c'est l'Église, mettons. L'Église, puisque c'est lui qui est présent dans le plus petit, on l'a dit tantôt dans le sketch, dans la commission Arsenault, là, on a dit des belles choses. Il est présent dans le plus petit de nos frères et sœurs qui a soif, qui a faim, étranger, malade, nu, prisonnier. Et à la suite de saint Paul, nous pouvons dire, écoutez-moi ça, « Je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous, car en ma personne, je complète ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. » C'est-tu assez fou? Hein? Nous sommes fous, oui, de croire que nous pouvons être heureux de souffrir pour les nôtres. Il y en a plein ici. Qui n'a jamais souffert pour quelqu'un d'autre qui l'aime ici? Vous n'avez pas la main parce que personne ne va la lever. Hein? C'est ça la communion des saints. C'est ça la compassion entre nous. Mais l'agonie dont on parle de Jésus n'enlève rien à son bonheur. Il est infiniment heureux. Il n'est pas insensible à nos misères, à nos souffrances. La clé d'interprétation sur la question « Est-ce que Dieu souffre ?» nous est donnée dans la réflexion suivante, si vous ne l'avez pas encore reconnue. Dieu nous échappe. Dieu nous dépasse. Ce que nous ne comprenons pas de Dieu doit rester comme ça. C'est le mystère de Dieu. Il nous faut absolument apprendre ou réapprendre à aimer le mystère de Dieu. À ne pas le dénaturer, ni le travestir, afin de le rendre plus acceptable, plus accessible. C'est une tentation, mes amis, de la modernité, de rendre Dieu conforme à nos idées, à nos convenances. Pour parler de Dieu, nous devons continuer à nier de lui ce qu'il y a d'imparfait en nous. Même exprimé, Dieu reste l'inexprimable. Même connu, Dieu reste l'inconnu. Il nous faut accepter avec saint Paul que ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas une évidence, il est mystère. Et le mystère de Dieu pourra parfois nous déconcerter, nous rebuter, nous choquer, nous révolter, surtout quand nous vivrons le dilemme d'Abraham, à qui Dieu demandait d'immoler son fils unique, l'enfant de la promesse. Comme quoi Dieu demande parfois de faire le saut dans le vide, d'avoir une bonne foi dans notre vie, la foi. Il soumet nos vies parfois au grand test de la confiance totale. Nous sommes alors fous de croire en un Dieu qui va jusque-là. Je termine en disant qu'avec les mots, si savants soient-ils, les plus belles idées et même les homélies les plus brillantes, l'ultime attitude est celle de Marie, notre mère, qui méditait en silence
le mystère de Dieu dans son cœur. Avec elle et avec l'invitation du psaume biblique 94, je vous invite à vous mettre à genoux. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Et nous disons ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Je vous invite à demeurer dans cette attitude pendant un moment en silence.